Je m'appelle Luisa Oliveira, je suis hondurienne et je suis designer vêtements et accessoires. Mon projet de diplôme s'appelle Tropisme et c'est une collection de bijoux et vêtements. Le mot tropisme m'a interpellée parce qu'il se rapproche du mot tropical qui me renvoie à mes origines honduriennes car j'ai vraiment grandi à côté de la montagne et de la forêt tropicale. Aussi, le mot tropisme, dans son sens scientifique, parle des mouvements des plantes quand elles cherchent des sources comme le soleil ou l'eau. Je me spécialise dans l'impression 3D sur textile, notamment en utilisant un procédé que j'appelle structure de tension active. Et les matériaux que j'emploie sont tous récupérés ou recyclés. Je trouve que ma démarche elle est précisément de l'artisanat numérique avec un engagement écologique. Même si un jour je ne travaille plus avec des formes organiques ou florales, je pense que l'aspect de la légèreté c'est quelque chose que je vais continuer à garder indépendamment des inspirations que je prendrai avec le temps. Je m'appelle Ronnie Efrat. Je suis écrivaine, cinéaste et chercheuse. J'ai fait une école de théâtre, puis j'ai fait le Frénois, le Studio national des arts contemporains, où j'ai fait 2 films. Étant donné que je suis multilingue et polyglotte, je me suis toujours demandé comment on peut appartenir à un groupe, à une culture à partir des langues qu'on maîtrise. Je travaille principalement, ces dernières années, la notion de crise, des bugs, des failles et tout ce qui nous lie au système ou qui nous éloigne en fait des systèmes à travers plusieurs pratiques interdisciplinaires, le langage, l'écriture et par les arts visuels. Ce projet a commencé par une expérimentation que je voulais réaliser entre le documentaire et la fiction. J'ai commencé à traiter, en fait, à utiliser mes archives personnelles pour voir à quel point je peux modifier mon histoire. Je pense qu'aujourd'hui, on a chacun une relation déjà plus ou moins établie avec l'IA. J'ai envie que chacun se voit dans cette histoire pour qu'on ne le voit pas forcément comme une menace, mais comme un outil et comme un partenaire de création. Je suis Pierre Zanzus, je suis illustrateur jeunesse. Je pense que de s'adresser aux enfants, ça demande une grande exigence. J'étais très attentif à ce que je voulais véhiculer, ce que je voulais leur transmettre. Oreille de géant, ça a commencé en fait par une invitation de Jérémy Moreau, qui est directeur de la collection Ronce, qui a pour ambition de parler d'écologie aux enfants. Très simplement, c'est la vie d'une bardane en centre-ville. Dans l'histoire, il y a ce chat qui vient se protéger de la pluie pendant un moment. Le chat, ça va être le moyen pour la plante de se déplacer et d'aller vers un ailleurs. Il y a cette première étape de recherche documentaire, qui a eu une deuxième période, vraiment de fabrication des images définitives du livre. Ça a été vraiment un mélange de plusieurs techniques, de l'aquarelle, de la gouache et aussi pas mal de feutres. Je pense que l'objectif premier du livre, c'est de faire connaître cette plante. Que les enfants puissent refermer le livre et puis après, en étant dehors, en fait reconnaître la plante quand ils passent devant, quoi. Je m'appelle Salomé Lahoche et je suis autrice de bande dessinée.
J'ai fait quelques mois de mise à niveau en art appliqué à l'école Olivier de Serres et ensuite 3 ans aux Beaux-Arts d'Angoulême et 3 ans encore aux Arts Déco de Strasbourg. Ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire de la BD, du coup quand j'avais 10 ou 11 ans, c'était Pénélope Bagieux, Boulet, Johannes Farr, Manu Larsenet. Ernestine, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais encore étudiante en 3e année aux Arts Déco de Strasbourg. J'ai un peu envie de parler de ce sentiment qu'on a quand on est petit, que le monde est super étriqué, qu'on n'a aucune liberté et qu'on étouffe un peu. C'est un livre pour adultes, mais avec un enfant comme personnage principal, ce qui est assez rare. Alors ma technique, c'est que je fais pas de storyboard, je fais planche par planche et je dessine soit à l'encre, soit au crayon, sur du papier à l'ancienne, et ensuite je colorie sur Photoshop. J'adore Angoulême, là on est à domicile pour le festival de la bande dessinée, il y a plein d'auteurs de BD qui vivent ici, donc ça crée une petite émulsion, on pourrait dire. Je suis Virgilio Martini, photographe et plasticien. Nous sommes aujourd'hui dans mon atelier entre Gare du Nord et Gare Centrale, donc au plein milieu de Bruxelles. Je suis photographe de base documentaire, avec une pratique quand même assez plasticienne. J'ai une pratique aussi liée à l'écriture et au dessin. Parce que j'ai toujours travaillé avec des boîtes où des images coexistent avec d'autres images et des mots et des textes et des correspondances. Et le livre d'artiste a permis de les réunir d'une manière qui donnait justice aux propos. Les images, c'est peut-être des fenêtres et les textes, c'est un peu comme des miroirs. Donc la mise en forme donnait importance à la forme écrite, qui est aussi une image autant que les photographies. Ce livre est un peu mon histoire à un moment donné de ma vie, qui était poussé par une nécessité d'aller à la rencontre d'autrui et de soi-même. C'est un peu le portrait d'une génération dans cette époque postmoderne, entre guillemets.